Bonjour, dans cette capsule, vous allez apprendre les paramètres à une bonne numérisation. Vous savez que le passage d'un signal sonore analogique à un son numérisé se déroule en deux étapes, l'échantillonnage et la quantification. L'échantillonnage, on prélève une série de valeurs du signal analogique à intervalles de temps réguliers, TE, qui est la période d'échantillonnage. Quant à la quantification, on associe à chacune de ces valeurs un nombre binaire, c'est-à-dire une succession de bits. Prenons une fréquence d'échantillonnage la plus petite possible. Voilà. Et prenons une quantification également la plus petite possible, c'est-à-dire à 3 bits. 3 bits, ça signifie que nous allons avoir 2 puissance 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, 8 valeurs possibles. Première valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si nous regardons les valeurs analogiques, eh bien, sur la courbe rouge, entre cet instant-là, t égale à 0, la valeur du son analogique est de 2,6 volts. Et si on prend cet intervalle de temps, eh bien, nous avons jusque une valeur de 4,56 volts. Pendant tout cet intervalle de temps, eh bien, les amplitudes de la tension qui vont de 2,61 volts à 4,56 volts vont en fait être numérisées simplement par une valeur de 2,14 volts qui correspondent à un nombre binaire de 0,11 en 3 bits, c'est-à-dire ici 000, 001, 010 et 011. Ensuite, si on continue notre échantillonnage, eh bien sur tout cet intervalle de temps, les valeurs analogiques sont comprises entre 4,56 volts et 3,84 volts. Voilà. Et ils seront codés avec une valeur de 4,29 volts et un code binaire à 110. Et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à décrire, eh bien, l'ensemble du motif élémentaire. Au final, le son numérisé est assez éloigné, la courbe bleue est assez éloignée du son analogique qui est la courbe rouge. Cependant, en augmentant la fréquence d'échantillonnage, la courbe bleue a tendance à se rapprocher de plus en plus de la courbe rouge. Par conséquent, en augmentant l'échantillonnage, on augmente la précision de la numérisation, mais ceci ne suffit pas. Au plus, vous vous rendez compte que le son est numérisé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs au lieu d'une infinité de valeurs. Aussi, pour améliorer la qualité de la numérisation du son, il va falloir
aussi augmenter le nombre de bits de la quantification. Reprenons une fréquence d'échantillonnage la plus petite possible et prenons maintenant une quantification à 4 bits, c'est-à-dire à 2 puissance 4, soit 16 valeurs possibles. Le son est maintenant numérisé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 valeurs, au lieu de 5 valeurs à 3 bits. Et si je passe à 5 bits, il est numérisé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 valeurs. Donc, en augmentant la quantification et uniquement la quantification, meilleure est la numérisation. Vous comprenez donc que pour obtenir une numérisation la plus fidèle possible, il va falloir augmenter à la fois l'échantillonnage et la quantification. Donc, si j'augmente la fréquence d'échantillonnage et que je mette au maximum la quantification, vous voyez bien que les valeurs discrètes de la courbe bleue se rapprochent de plus en plus du son analogique en rouge. Donc, meilleure est cette numérisation. La contrainte qui apparaît maintenant est celle de la taille du fichier numérisé, mais ceci est une autre histoire. En résumé, la conversion analogique numérique est d'autant plus fidèle que la fréquence d'échantillonnage et la quantification sont grandes. Je vous remercie, portez-vous bien et à bientôt.